d'Utenheim, quiétude zéro, l'impact au niveau de notre santé, la pollution, tout ce qui est sonore. Est-ce que vous avez envisagé tout ça? Parce que, comme vous dites, il y a des lotissements qui sont en front de ce contournement. Qu'est-ce que vous allez faire pour ces gens-là? On aura de la circulation jour, nuit. La pollution, notre santé, nos enfants, nos terres. Bon, madame. Que la santé qui est importante. Vous me laissez parler si vous avez laissé parler. Je vous dis juste, la santé des concitoyens, c'est important. Vous permettez? J'adore être agressé comme vous venez de le faire. Faut arrêter. Je suis masochiste, mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est que c'est pas moi le responsable. Vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît? Vous me laissez parler? Ben, sinon, moi je me tais et vous Oui. la salle, on arrête. Oui, c'est une bonne idée. Moi, dans ce dossier, je vous le dis, je suis neutre. Non, c'est pas vrai. C'est absolument pas neutre. J'ai à défendre un village qui n'est pas le village de Coltsheim, qui n'est pas le village d'Erlesheim. J'ai à défendre du Utenheim. Donc, je vais d'abord répondre sur ça. Après, je l'ai déjà dit en presse, à la presse, et le journaliste est là, je l'ai déjà dit. Non, mais je vais terminer et vous parler après. Ben, je resterai neutre, parce que... Et laissez-moi parler. Je ne vois pas pourquoi vous sifflez tout le temps, moi je ne siffle pas. J'ai jamais sifflé GCO nous merci, j'ai jamais fait des choses contre GCO nous merci, j'ai toujours tout respecté, respectez-moi. Bon, je vais vous avouer une chose. La première des choses, c'est que un maire, il a une responsabilité de la part de l'État, qui est une déclaration d'utilité publique. Je suis officier de police judiciaire en tant que maire, j'ai cette responsabilité-là, donc de ce fait-là, tout ce qui se fait d'un sens ou dans l'autre sens, je le respecte et j'essaie de trouver la meilleure solution pour un jour, s'il y a des solutions à trouver. Et donc ça, c'est mon premier travail avec mon conseil municipal. Ensuite, je sais qu'il y a des maires qui sont contre, mais c'est leur position. Moi, la mienne, c'est neutre. Après, ce que je voudrais vous dire, j'ai entendu monsieur qui me parlait des réglementations au sujet de la RDA, etc. Mais jusqu'en 2014, entre 2008 et 2014, qui parlait du GCO? Vous savez qui parlait du GCO? Je vais vous dire qui. Nos agriculteurs, parce qu'ils avaient réussi un magnifique remembrement. Ils étaient tous contents. D'accord? Et, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, je regrette aujourd'hui que, et j'espère que la commune de Coltsheim, par la voix de son maire, puisse interpeller à l'Eurométropole les responsables du redémarrage du GCO. Est-ce que c'est bien M. Riss et M. Herman qui ont redémarré le GCO en 2014? Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait une Eurométropole. Et vous y avez adhéré à l'Eurométropole. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. À l'époque, l'Eurométropole était à 440 000 habitants. Donc, ils ont eu de la part du gouvernement français une exemption exceptionnelle jusqu'en 2024 pour arriver à 500 000 habitants. Tout le monde sait qu'à Strasbourg, aujourd'hui, les constructions sont massives et qu'il y en a et qu'il y en a. Et y compris dans l'Eurométropole, peut-être qu'à Coltsheim, il y en aura aussi.
J'en sais rien. En tout cas, la seule chose que je sais aujourd'hui, c'est qu'ils doivent être à 500 000 habitants en 2024. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Et vous savez tous comme moi, ils ont décidé qu'à partir du Baggersee, jusqu'à la sortie de Soeterberg vers Brumat, il y aura une autoroute urbaine. L'autoroute urbaine, c'est 70 km/h pour tout passage de véhicules, sauf les poids lourds qui ont une desserte locale et les autres qui passeront par le GCO. Et c'est eux qui ont décidé ça. C'est pas moi, petit maire ici à Duquenin, qui ai décidé quoi que ce soit. Moi, je suis obligé aujourd'hui d'appliquer les choses. Alors, j'essaie de trouver les meilleurs milieux possibles, les meilleures choses possibles pour essayer d'arranger les choses. Je ne sais pas demain, c'est pour ça que je reste neutre, si le GCO se fera ou s'il ne se fera pas. En tout cas, si à un moment donné, il a été demandé par les communes de Dupikheim et de Duquenin et la ville de Strasbourg et la communauté urbaine, c'est qu'à un moment donné, pour servir desservir une zone d'activité de 3000 emplois où on n'avait pas de liaison autoroutière, et qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas relier une départementale, c'est-à-dire le CD111 qui passe entre Duquenin et Dupikheim, à une autoroute, parce que ça n'existe pas. Il y aura peut-être un exemple, c'est à un moment donné sur la voie rapide qui va vers Schirmeck, quand ils relieront la Triomphe, c'est-à-dire là où il y a le supermarché, s'ils relieront un jour par une voirie, la voie rapide. Ça, c'est peut-être la solution. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Alors moi j'essaye avec, et je remercie la DQV, et je remercie monsieur Christian Goeb et monsieur Metz, parce qu'ils me disent quand même, bon, écoute, il y a ça, bon, et ils m'expliquent. Alors j'essaye moi de trouver le juste milieu. Je ne peux pas tout, je suis un petit maire, je suis petit comme ça par rapport à tout ça. Et j'ai un préfet qui fait des réunions régulières. Je ne sais pas ce que fait le maire de Colsheim. Je sais ce que fait le maire de Molsheim, parce que lui aussi, de l'autre côté, il a aussi l'ouvrage d'art. Il a aussi, et il essaie aussi de trouver des solutions. C'est ça notre rôle de maire. Alors que vous soyez opposant, je le comprends, je n'ai rien contre vous. Vous faites votre rôle d'opposant. Moi, je fais mon rôle de maire en étant neutre et en essayant de garder le tout en bonne marche, si le jour où ça se fait, les habitants de Duquenin soient protégés. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je m'arrêterai là. Et si t'habiterais encore des défendants, tu le ferais? Oui, si t'habiterais rue des Fernands, tu le ferais? Tu le ferais? Si t'habiterais encore rue des Fernands, à l'appartement là où tu habitais avant, tu le ferais? C'était la question à pas poser. Parce qu'en 1972, j'ai commencé le 1er avril 1972 à travailler chez Verlude. Et la première personne qui est venue, c'est un magasinier qui est du village, qui habite dans ma rue, et qui m'a dit dans quelques années, il y aura une autoroute là. Bon, c'est vrai que ça fait déjà 45 ans qu'on l'attend. Hein? Et ensuite, quand j'ai habité dans la rue des 2 ans, dans l'immeuble, je peux dire aussi que dans l'immeuble, on m'a prévenu, attention, il y aura un jour une autoroute qui passera là derrière, et les gens de l'immeuble étaient prévenus par le vendeur et par le maire de l'époque, qui était le maire honoraire qui est là aujourd'hui. Et après, je voudrais rajouter une troisième chose. Si j'ai quitté l'appartement, c'est parce que j'ai divorcé et que j'ai acheté une maison dans le centre du village. Voilà. Bonsoir, monsieur le maire. Je m'adresse encore à vous. Je m'appelle Laurence Beck, j'habite rue des Faisans depuis 5 ans. En fait, je ne savais pas ce soir si vous étiez pour ou contre le GCO, donc je vais comprendre officiellement. Donc si vous êtes neutre, c'est que quelque part vous êtes pour, parce que sinon vous serez contre. Par contre, le principe que vous êtes neutre. Donc le GCO ne se fera pas suivant l'actualité et ce qui va se passer. Concernant l'air de service, pourquoi tous les villages du Nord, enfin la majorité des villages du Nord ont refusé cette aire et qu'elle se retrouve chez nous? Là aussi, vous êtes pour ou contre? Alors écoutez, là, vous avez la presse? Non. Non, vous n'avez pas la presse. Si, je lis la presse, mais... Vous avez les dernières nouvelles de la presse? Je lis, mais... Vous lisez? Vous avez lu ce que les agriculteurs ont dit, parce que qu'est-ce qui a allumé le feu de nouveau à Duquenin au mois de septembre? Je vais vous répondre. C'est une enquête parcellaire de 35 hectares. Quelles sont les personnes qui sont immédiatement impactées? C'est les agriculteurs, parce qu'ils ont déjà sacrifié 65 hectares de leur terre. Donc il y en avait 35 qui se rajoutaient. Donc bien entendu, ils n'étaient pas contents. Donc ils ont manifesté en conséquence. Donc,
Stutzheim-Offenheim, c'était 20 hectares de classe classée A. Première classe dans la catégorie agricole, comme chez nous, tout ce qui est au sud de l'autoroute, à partir du CD 147, qui va vers le sud, entre le CD 147 et l'autoroute, c'est des terres classées A. Ce sont des terres d'une certaine valeur, aussi bien en coût qu'en production. Et ils avaient 20 hectares là-haut. Et bien sûr, il y a là-bas des gens extrêmement influents qui ont été surnommés par les agriculteurs quand ils étaient fâchés la mafia du Korosberg, qui a tout fait au niveau des services ministériaux et préfectoraux pour éloigner l'aire de service. Et à un moment donné, la Chambre d'agriculture, qui est quand même consultée dans ces cas-là, a demandé à ce qu'on recherche un autre endroit. Et l'endroit qui a été trouvé à un moment donné est au niveau de l'échangeur, dans la zone de le Nord, donc dans la zone industrielle. D'accord, mais si elle est trouvée, c'est que vous avez accepté? Non. C'est l'État qui décide de l'emplacement. C'est pas le maire qui a accepté. Vous ne trouverez aucun courrier où je donne une acceptance à ce projet. On a voté une motion contre à l'unanimité. Le conseil municipal a voté une motion contre l'aire de service, l'aire de stationnement de camions, à l'unanimité, y compris monsieur le maire, qui a voté toutes les motions depuis 2007 que nous avons prises contre cette autoroute. Je veux simplement appeler les habitants à s'exprimer à l'enquête loi sur l'eau comme à l'enquête PLU. Exprimez-vous, prenez la démocratie pour quelque chose de réel. Ce soir, nous parlons ensemble, nous arrivons à ne pas trop nous disputer et je crois que la démocratie s'en retrouve confortée. Mais le samedi matin, les dimanches matins, laissez votre tondeuse, venez manifester, venez sur les cabanes, venez montrer qu'on n'en veut pas de ce machin. Certaines communes arrivent à passer à travers et nous sommes obligés de l'avoir. Bref, ce que je voulais encore dire, c'est que dans le plus, qu'on a vu tout à l'heure, il y a énormément de questions de développement durable qui est un enjeu fort pour la commune et on se retrouve avec l'autoroute. Bon. Ensuite, il y a une contradiction totale dans cette notion. Ensuite, l'aire de service va être placée derrière le collège. Donc, vous voulez garder les jeunes au village et on se retrouve avec une aire pas de stationnement, mais une aire d'autoroute avec pollution pour tout le village, et pas seulement pour les premiers quartiers, et pour nos jeunes qui sont au collège. Voilà.